Brahma Keïta, mon guide, mon mentor, m'a permis de recueillir tous ces contes. Nous avons sillonné le Mandingue sur sa moto, de Dioliba à Dalakana, Kirina, Kolé, Niamey, Tambala. Quand on ne recueillait pas les contes, je rejoignais Brahma dans sa petite boutique pour les traduire. On était souvent interrompu par quelques connaissances, portant sa doléance au sujet de sa femme ou d'un problème plus grave en rapport avec son commerce ou son terrain. En tant que responsable de l'association des jeunes du Mandé, il connaissait tout le monde et m'a ouvert les portes des villages. Je garde un souvenir ému de toutes ces soirées organisées pour moi. Les vieux se contentaient des noix de cola, les jeunes du thé que j'apportais. Je n'avais pas d'autre présent à leur offrir. Et avant d'entrer dans un village que mon guide ne connaissait pas, je me souviens de notre visite au champ des termitières pour quelque imploration secrète de leur protection. Et les génies nous ont exaucés. Là comme ailleurs, chacun est venu dire son conte. Lorsque je suis arrivée en 1998, la route de Dioliba était encore une piste. Les villages n'étaient éclairés que par la lumière vacillante des lampes tempêtes ou les faisceaux rigides des torches qu'on économisait. Les soirées de conte, s'il faisait vraiment frais, on allumait un feu. Mais le plus souvent, c'était à la lumière des étoiles ou de la lune que l'on se réunissait. Le fourneau sur lequel les jeunes préparaient le thé rougeoyait, faisant danser les ombres. Les voix qui portaient les contes n'en avaient que plus de magie. Les enfants traçaient des arabesques dans le sable. Généralement, l'un d'eux commençait, encouragé par les vieux. L'atmosphère se détendait peu à peu, chacun voulant apporter son histoire, inspirée par la précédente. Un conteur se détachait parfois du lot par la qualité de son répertoire. Et là, personne n'aurait voulu lui prendre la vedette, tant l'auditoire était charmé. On cessait alors toute activité pour être tout oui. Mais la règle veut que la parole tourne. Et un autre prenait bientôt le relais, jusque tard dans la nuit. Je me garderai bien de donner une interprétation de ces contes. Chacun y trouve le reflet de sa vie et y puise ce dont il a besoin. Je ne peux citer tous les conteurs, mais je n'en ai oublié aucun. Et à chacun, je veux adresser mes remerciements, ainsi qu'à mon éditeur, qui m'accorde la grâce de pouvoir éditer ces contes dans leur pays. Je vous livre donc ces contes comme ils m'ont été donnés. Puissiez-vous les goûter et les compter à votre tour. Quelqu'un qui ne compte pas a le cœur dur comme une pierre.